Exactement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 23 au 2026, 8h54, pour regarder le métro Voyage dans le temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour rien manquer. Je compte sur vos bonnes vidéos. Le métro Voyage dans le temps. La station Jean-Drapeau de la ligne jaune. Au début des années 60, la Ville de Montréal entreprend la construction d'un réseau de métro qui allait être reconnu pour la grande qualité de ses aménagements. Contrairement à la majorité des métros dans le monde, chaque station du métro de Montréal est différente par son architecture et ses œuvres d'art. Son concept audacieux en fait un réseau unique. Le quartier, au moment de la construction du métro, vit une période très difficile parce que c'est l'époque où les industries, les usines manufacturières se déplacent. La population du quartier ici, là, les hommes et les femmes, là, 60% et plus, là, travaillent dans les usines. C'est un quartier ouvrier. Alors imaginez les familles qui se retrouvent sans emploi. Alors c'est une période qui va être très difficile et peu à peu, à partir des années 90, bien, tout ça va se replacer, mais ça va marquer quand même difficilement le quartier pendant cette période-là. Bon appétit, papa. C'est un projet immobilier par extension. En 1907, il y a des promoteurs immobiliers. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des terres agricoles et ils vont commencer à développer un quartier. Puis, le quartier va rester avec ce nom de parc extension qui est un petit peu étonnant, qui a été donné donc par les promoteurs, mais c'est un nom un peu clair qui veut dire le prolongement de l'avenue du parc. C'est un quartier d'accueil des immigrants. C'est assez quand même exceptionnel à Montréal. C'est sûr qu'il y a Côte-des-Neiges, mais ici, depuis le tout début du quartier, mais depuis, on peut dire, depuis une trentaine d'années, ça a été un quartier grec, là, vraiment à partir des années 60 à 70, plus que 57% de la population était grecque. Alors c'est assez impressionnant, les institutions, les commerces et tout ça. Mais peu à peu, ce sont plutôt les gens d'Asie du Sud-Est, les Sri Lankais, Pakistanais, Indiens, qui se sont installés et qui sont arrivés avec leur commerce. Donc aujourd'hui, je pense que pour la plupart des Montréalais, c'est un quartier indien et pakistanais. Mais en fait, il y a plein de communautés qui habitent le quartier, mais chaque époque a laissé des traces. Ce qui est vraiment très rare à Montréal, c'est un quartier enclavé. C'est un quartier enfermé. D'un côté, Ville-Mont-Royal, qui a sa clôture. Il y avait, pendant longtemps, la gare de Village, qui était complètement fermée, impossible de s'y traverser. Jusqu'aux années 20, il n'y avait pas de tramway dans le quartier. Il fallait sortir vers ce qui est maintenant le boulevard Crémazie, et c'était quelque chose. Le métro, ce que ça va faire, c'est que ça relie le quartier au reste de la ville. Aujourd'hui, quand vous allez autour des métros, que ce soit l'Acadie ou l'avenue du Parc, il y a énormément de vie. Donc, c'est sûr qu'on peut dire que ça a changé la vie du quartier, puis ça a permis de relier cette vie-là. Si on regarde les populations qui étaient sur l'avenue du Parc, qui sont en venue de plus en plus vers le quartier. Donc, c'est sûr qu'en termes de connaissance du quartier, de mobilité, de diversité, il y a plein de gens qui maintenant connaissent le quartier, on peut dire grâce au métro, ça c'est certain. La station de métro Acadie a ouvert ses portes le 28 mars 1988. En fait, elle avait été inaugurée quelques mois plus tôt, en même temps que les autres dernières stations de la ligne bleue entre Snowden et Acadie. Mais la station n'était pas prête, il y avait eu un petit délai lors de la construction. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inauguré la station en même temps que les autres en janvier 88, mais pendant 2-3 mois, les trains passaient tout droit sans s'arrêter. Et je me souviens d'ailleurs d'être assis dans le train, on passait à basse vitesse dans la station et on voyait les ouvriers qui posaient les tuiles rouges sur les quais de la station. C'est la station la plus profonde de la ligne. Vous avez vu les deux paliers d'escalier, ça descend. Et
c'est toujours excitant parce qu'on regarde ça d'en haut. D'ailleurs, la station a été conçue pour être vue d'en haut. Et là, ils ont mis des espèces de trucs là, qui ferment, qui bouchent la vue. Mais l'idée, c'était un peu de faire un genre de cathédrale où finalement on avait un lien vraiment de haut en bas. Les constructions de stations de métro, c'est tout un peu pareil. C'est-à-dire que c'est des stations qui sont souterraines. C'est de l'architecture souterraine. Ça, de l'architecture souterraine, c'est comme si je prenais un gant, que je le retournais à l'envers, l'extérieur devient l'intérieur, l'intérieur devient l'extérieur. Alors, à partir de là, on compose comme si c'était des façades extérieures dans l'intérieur. C'est le même, c'est conçu. La structure était très importante. J'ai fait une structure en quadrillage, une structure très solide, en utilisant le béton. Et comme le béton, c'est vraiment un matériau neutre, dans un sens, là, j'ai voulu ajouter d'autres matériaux. Entre autres, le matériau, si on veut, qui m'est le plus cher, c'est la lumière. Et la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire couleur. Alors, le matériau qui servait de base structurale est devenu un fond pour, si on veut, la luminosité de la station. Au début, quand je regardais les volumes se développer vers le fond, je trouvais que c'était très sombre. Alors j'ai utilisé des couleurs vives comme le rouge, le bleu. Je les porte aujourd'hui en exemple. Et aussi sur les quais, on a travaillé la Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de la station Jean-Drapeau à la station Acadie. sur des panneaux de couleurs. Alors, tout ça fait que ça donnait une ambiance lumineuse et colorée pour faire contraste justement avec le béton. Hein? Le béton, c'est quand même un matériau neutre. Obligatoire pour tenir tout ça, mais neutre dans son aspect. Je crois qu'il est très sculptural aussi, le béton. On voit surtout le plafond là, dans les années, très sculptural. C'est une occasion unique de faire une station de métro. C'est quelque chose de vraiment particulier. Moi, j'ai toujours été un architecte d'intérieur plus que l'architecte d'extérieur. Et c'est ici que j'ai eu plus de possibilités de m'exprimer, si on veut dire, au niveau des espaces, des rapports d'espace, la promenade, en fait, du circuit piétonnier, etc. C'était vraiment un projet qui me faisait vraiment plaisir, qui correspondait vraiment au point de vue de mes intérêts architecturaux. Principalement par rapport à la station Acadie. L'anecdote, c'est que oui, l'édicule principal est situé à Montréal, dans le quartier de Parc Extension. Mais il y a un édicule secondaire qui est de l'autre côté du boulevard d'Acadie. Lui, il est situé à Ville-Mont-Royal. Et à l'époque, il faut comprendre, le bureau de transport métropolitain appartenait à la communauté urbaine de Montréal. Alors, à l'époque, c'était des villes indépendantes. Et si on veut, les villes membres de la CUM, ils voulaient tout avoir leur route de métro. Ils voulaient à tout le moins avoir un édicule sur leur territoire. Alors, Ville-Mont-Royal avait fait d'énormes pressions pour que cet édicule-là se construise. Et voilà, il a été construit et il est là donc, depuis 1988 comme son presque jumeau ici là, sur le territoire de Parc Extension. Well, that's alright, mama. That's alright. That's alright, mama. That's alright. Qu'est-ce qui m'a amené? C'est sûr que quand j'ai commencé, c'était pas autant qu'aujourd'hui, valorisant qu'aujourd'hui. Au début, tu avais l'air un peu d'un quêteux, parce que là, tu vois l'acteur, c'était un peu gênant. J'étais vraiment un gars timide, gêné. La musique, j'adore ça. Le son me colle dans les veines, c'est pas du sang, c'est du son. Les belles rencontres que j'ai faites dans le métro, la plus belle, ça a été mon ami Jean-Pierre. On a formé notre premier band, les Moutons Noirs, qu'on s'appelait. Puis on a fait beaucoup de spectacles ensemble pendant 10 ans. Fait que c'est vraiment pour ça un peu que j'avais lâché le métro dans le temps, parce que là, on était partis avec notre band et on faisait le musique. Ce qui est fun aussi, c'est que ça coûte rien. T'as pas besoin de louer de salle. Le son, la réverbération dans un métro, c'est merveilleux. C'est vraiment le fun. Moi qui ai le grand viol en plus, je chante quand je chante. On dirait que j'ai un micro, je suis amplifié, puis je suis au stade. Donc j'ai plus de micro. Yeah.
l'Acadie, bien sûr, c'est nommé pour le boulevard de l'Acadie. Et ça a été renommé en 1955, qui était le centenaire de la déportation des Acadiens et Maldives. Le style architectural de cette station, ça renvoie à un style des années 80, un style postmoderne qui s'appelle l'école Memphis. Ça venait surtout d'Italie et ça avait plusieurs influences, notamment l'art déco, le futurisme kitsch des années 50 et le pop art. Donc là, on le voit surtout dans les couleurs éclatantes, très vives, les contrastes de couleurs qui font un peu ludique. On le voit aussi dans les lignes très claires avec plusieurs angles. Ça joue beaucoup dans la tension entre les angles, puis les lignes effilées. Il y a très peu de courbes. Donc, ça fait partie un peu de ce style-là. L'architecture postmoderniste amène beaucoup de signaux dans la station, comme l'usage du granit de type Caledonia, soit poli et mort, qui ponctue le cheminement de l'usager dans la station. On retrouve aussi la céramique de couleurs bleues et rouges à la mésanine et au sticks. La réinterprétation du luminaire papier de couleurs